Aujourd'hui, on est ici pour un tournoi de balles données au profit de la 60e finale des Jeux du Québec. Donc, c'est un de nos événements de levée de fonds en vue de la finale qui a lieu le 27 février prochain, là, en 2026. Donc, on a plusieurs événements de levée de fonds qu'on doit faire pour atteindre notre objectif financier et ça, c'en est un aujourd'hui. On cherchait un sport qui rassemblait. Fait que c'est un sport, une ambiance festive, sportive. Ça nous sert aussi d'une pratique d'équipe. Nous, on fait un événement, on va avoir un événement sur plusieurs jours. Fait qu'aujourd'hui, ça nous sert aussi de pratique. Mais c'est un beau sport d'été qu'on peut. On est chanceux d'avoir l'été pour faire des levées de fonds. Fait que je pense que c'était ça un peu derrière l'idée d'avoir un tournoi de balles données. On a présentement une loto voyage qui est en cours, donc on fait tirer plusieurs prix. Et le tirage va se passer au 100 jours des Jeux, donc le 29 novembre. Donc ça, c'est une belle loto. On peut acheter les billets en ligne sur notre site Internet. Sinon, récemment, là, on a eu un spectacle avec Alexandre Barrette et ses invités, donc un beau spectacle d'humoristes. On essaie vraiment d'aller cibler des événements qui vont toucher plusieurs clientèles, plusieurs personnes, que ça soit très différent, très varié. Puis là, le prochain gros événement qui s'en vient, en fait, on présente le défi par équipe du demi-marathon de Blainville qui se déroule en début septembre. Donc, c'est un défi, là, les équipes peuvent s'inscrire en groupe de 2 à 10 personnes pour courir un 10 km. Et tous les profits vont aller là, à la finale des Jeux du Québec. Au niveau des Jeux, là, on a une plus grande équipe depuis quelques mois. L'été va nous servir un peu de dernier sprint avant la dernière phase. Fait que là, on est un petit peu plus mollo, mais en septembre, on va embrayer, on va passer à la 3e vitesse. Puis c'est là qu'on va être en préparation jusqu'à nos Jeux, parce qu'en ce moment, il va y avoir les Jeux à la fin du mois à Trois-Rivières. Fait qu'une fois que le focus va être enlevé de Trois-Rivières, ça va être sur nous. Fait que là, c'est là qu'on va sentir le spotlight, puis on va rouler. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Ça va être quand même une certaine surprise, tout dépendamment de comment va la journée. C'est sûr qu'on a nos équipes d'inscrites, mais on a aussi une cantine en place. On va avoir un moitié-moitié aussi au courant de la journée. Fait qu'on espère que ça va nous rapporter quand même quelques milliers de dollars si tout se passe bien et que les gens sont au rendez-vous. Mais pour le moment, ça va bien. On a 12 équipes d'inscrites, donc c'est vraiment ça notre objectif. C'était le maximum qu'on pouvait aller. Fait qu'on a vraiment réussi à recruter nos équipes. Je pense qu'on n'était pas surpris, mais on était vraiment satisfait d'avoir toutes les équipes inscrites, que tout le monde réponde à l'appel. Puis on est vraiment chanceux aujourd'hui avec la belle journée, la chaleur. On espère que les personnes vont venir à la cantine, vont donner pour le moitié-moitié. Mais sinon, c'est ça, comme Alicia l'a bien expliqué, avec les prix de base d'inscription, ça nous fait déjà un revenu. Puis le reste, on verra à la fin de la journée. On pourra t'en dire plus d'ici la fin. 2500 bénévoles, c'est énorme, c'est un défi de taille, mais je pense qu'on va y arriver parce que justement là, on est une belle équipe pour y arriver. Si je peux ajouter au niveau sportif, on essaie de donner une expérience inoubliable pour les jeunes, autant les entraîneurs, les accompagnateurs. Quelque chose on va souvent se fier un peu sur l'ambiance des Jeux olympiques, à quel point c'est impressionnant pour les athlètes et tout le monde. Fait qu'au niveau sportif, ça va être vraiment de leur offrir un effet wow sur le plus de sport possible, sur les plateaux, les petits détails, etc. Puis, les Jeux, c'est vraiment une ambiance d'équipe pour chaque région. Ils se tiennent vraiment serrés. Fait que pour eux, c'est important aussi d'être rassemblés puis d'avoir cette chance-là de prouver leur couleur, de montrer leur couleur. C'est quand même une région qui est comme un centre pour plein de personnes. T'sais, on a beaucoup de régions administratives du Québec qui vont être rassemblées. Donc, je pense que pour plusieurs athlètes, ils vont avoir beaucoup de leur entourage qui sont là, versus certaines finales qui se passent beaucoup plus loin. Dans des régions plus éloignées, tu pars tout seul. C'est vraiment une belle expérience. Mais là, je pense que d'avoir comme plus de monde pour être autour d'eux, ça va être quand même quelque chose de rassembleur. Puis, Blainville, c'est quand même une grosse ville dans la région des Laurentides. Fait que c'est le fun d'accueillir ça ici.